Coucou les amis, annyeonghaseyo, hello. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Bon, j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va, franchement ça va. J'étais un peu malade ces temps-ci, vraiment depuis le début de l'année. J'avais une grippe qui m'avait franchement qui était difficile, donc je perdais ma voix, je reprenais. Et comme j'avais des compétitions et voilà des concerts, bah, j'essayais de préserver ma voix, donc j'ai pas beaucoup parlé. Mais bon, voilà, là, je suis là. Euh, en fait, j'ai vu qu'en Corée, la ceinture de sécurité, c'était pas tout à fait culturel, hein. En fait, il y a que quand tu rentres dans un taxi, il y a que le chauffeur la place du mort là, voilà, qui mettent leur ceinture de sécurité derrière. C'est non, non, on n'a pas besoin. C'est non, nous, on n'a pas besoin de ceinture de sécurité. Ça sert à quoi? Voilà, rien du tout. Alors que nous à Paris, on est né avec cette culture-là, vous savez. C'est comme si, voilà, tu mets la ceinture de sécurité avant de rentrer dans la voiture. Tellement c'est dans ton truc, quoi. La première chose que tu fais, je dis avant d'entrer. Alors qu'ici, non, c'est pas culturel. C'est comme si, et j'ai vu dans un taxi la dernière fois, la ceinture de sécurité, elle avait presque pris la poussière. Ça me rappelait le Cameroun. Je me dis, mais attends. Donc, c'est comme si, en fait, la voiture, la voiture était construite autour de la ceinture de sécurité. Vous savez, on fait la ceinture avant, et après, on construit la voiture autour. Dans le temps de finir de la construction, elle a pris la poussière. Sinon, à part ça, je peux pas comprendre comment est-ce qu'une ceinture de sécurité peut prendre la poussière dans une voiture. Normalement, je veux dire, un taxi en plus. Je veux dire, voilà. Mais bon, bref, voilà, c'est ça. Euh, Et voilà. Et aussi, j'ai vu qu'on était vraiment, voilà, que la France était vraiment un pays de râleurs. On est vraiment des râleurs, en fait, à Paris. Même en fait, je vois que les Coréens ne s'offusquent pas souvent, en fait. Je veux dire, tu fais des trucs, et quand je vois des trucs dans la rue, à Paris, on va dire, mais il est sérieux, quoi. En fait, les gens s'en foutent. Et ça c'est un truc, quelque chose que j'aime bien aussi, c'est que les gens s'en foutent. Tant que c'est pas, comment dire, tant que tu ne, on va dire, porte pas atteinte à la liberté de quelqu'un, ou voilà, voilà, n'empêche pas quelqu'un de faire quelque chose et tout, fais ta vie, quoi. Les gens s'en foutent. Et ça, je trouve super. Et ce que j'aime aussi, c'est que psychologiquement, comment dire, t'es plus serein aussi en Corée. Tu vois, t'es beaucoup plus serein. Parce qu'à Paris, quand tu marches, tu dois faire attention à ton téléphone portable, à ton sac, tu dois faire attention à tout en fait. Ce qui fait que t'es tout le temps crispé. T'es tout le temps crispé. Alors que là, en Corée, il dit quand tu marches et tout, t'es pas, franchement, tu peux marcher presque le sac ouvert en fait. Et les gens s'en foutent de tes trucs. J'ai dit, ils s'en foutent de tes affaires. C'est je trouve, et ça, psychologiquement, c'est vraiment super. Et quand tu arrives à Paris, automatiquement, tu as ce réflexe-là, tu vois. C'est que tout ce le psychologique, il est différent. Il est tout à fait différent quand tu sors dans la rue. Quand les gens passent autour de toi, tu te dis, oh voilà, tu regardes ton truc. À un moment donné, si t'as changé ton portable d'emplacement, tu deviens ouf. Tu deviens totalement, tu paniques, tu dis, oh, mon téléphone et tout, oh, c'est où, c'est où. Alors qu'en Corée, tu vas dire, ah, j'ai changé de place. Vous voyez, c'est que, ah, si je l'ai pas, c'est que j'ai changé de place ou c'est à la maison. Ce qui est totalement différent de la façon de penser à Paris. Et ça aussi, j'aime bien. Voilà. Récemment, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai une amie qui m'avait envoyé comment dire, il y avait une compétition à KBS. Je sais pas si vous connaissez KBS. Je crois que c'est l'une des premières chaînes coréennes. Et donc elle m'a envoyé, il y avait une petite compétition. C'est pour le nouvel an en fait. C'est 2020, donc il y avait les préliminaires à passer. C'était un concours de mignots. Je vous explique, il y a le pansori et le mignon. Le pansori, c'est vraiment des histoires que vous racontez. C'est des histoires qui sont racontées, alors que le mignon, c'est vraiment plus des chansons. Ouais. C'est vraiment plus des chansons voilà, comme les gens chantaient quand ils allaient travailler et tout pour se donner du courage avec ce type de chanson-là. Et donc, mais moi, j'ai choisi de faire le truc habituel qui est moi, j'ai choisi de chanter le Hwa Chojang, qui est une partie du Hangbuga qui est un des pansori. Moi, j'ai choisi de faire ça.
Euh, donc, c'était, il y avait les préliminaires. Mais en fait, ce que j'avais compris au départ, c'est qu'on avait les préliminaires et après, il y avait deux parties, en fait. D'abord, la première partie où, les préliminaires, ensuite, un deuxième concours et après, bah, ceux qui passaient ce concours-là, il fallait passer à la télé. Donc, il y a eu les préliminaires. Au préliminaire, j'ai chanté le Hwa Chojang. Et j'avais dit que voilà, j'aimais la musique traditionnelle coréenne et que j'aimais aussi les ballades coréennes. Donc, ils m'ont fait chanter Sorun Cheome de Kim Won-sok, sans anime. Donc, voilà, c'était. Et le jour même, en fait, on a eu les résultats, donc j'ai passé les préliminaires. Et en fait, derrière, c'était vraiment c'était vraiment l'enregistrement pour la télé. Et ça, je savais pas. Donc, ils ont envoyé un message et tout. Ils m'ont dit, vous devez vous présenter en français. Essayez de vous présenter en français parce que voilà, c'est bien et tout. Et ils m'ont demandé de traduire des phrases du genre. En fait, moi, je devais dire bonjour, je m'appelle Laure, j'aime le pansori. La phrase qui était pourrie, pourrie. Parce que les gens n'ont pas réagi. Forcément, ils n'ont pas compris ce que je disais. Alors que je devais traduire. 안녕하세요. 저는 사랑 판소리 판소리 사랑하는 러르라고 합니다. Je vais, donc, j'ai dû traduire ça et le gars devait dire ah Manasson Pankasmida. Donc voilà, j'ai chanté et puis j'ai beaucoup aimé les autres chansons. Les paroles, on était censé se répéter avant en fait la prononciation, mais en fait on l'a pas fait. Donc on est arrivé et tout. Euh, on était genre 15 je crois, il y avait deux groupes étrangers, il y avait moi et puis un groupe de japonaises et une nord-américaine qui était là. Elles avaient une seule chanson et pas d'autres chansons. C'était super cool, elles étaient très sympas. Elles prennent des cours au Théâtre National, apparemment, au Théâtre National. Elles m'ont dit, oui, viens et tout, apprendre le pensée avec nous et tout, c'est super cool. J'ai dit, non, ça va. Moi, je dis à ma prof et franchement, je ne la changerai pas. Mais c'était cool, donc on a fait le truc. Euh, Ils m'ont dit j'ai envoyé une répétition que j'ai fait, voilà, une séance de répétition avec la chanson et tout. Donc j'ai répété la partie vraiment parlée, qui est la niri et le chant. Et ils ont réduit le chant, la partie parlée, parce qu'ils ont dit qu'il fallait voilà, faire 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes par personne maximum. Donc j'ai chanté ça. J'avais pas l'impression d'avoir super bien chanté, mais bon, on était 15, il y avait 4 prix. En fait, il y avait 4 prix, donc j'ai eu le troisième prix. J'étais contente, c'est vrai. Mais par rapport au concours de Jeonju, t'avais vraiment des gens qui chantaient le pansori. C'était vraiment des gens, on voyait qu'ils apprenaient le pansori depuis quelques temps. Donc c'était différent. Là, j'avais pas l'impression que c'était vraiment un vrai concours de chant. J'étais pas, voilà. Mais bon, je veux dire, c'est la télé, donc voilà. Donc je suis passée. Donc ce sera ma première télé tout court en fait. Et c'est en Corée, je crois. Je crois que c'est la première télé tout court, hein. Ouais, c'est la première. Et bah, ce sera sur KBS et ce sera diffusé le 17, le 17 février. Bon, regardez pas trop l'interview parce que j'avais du mal à parler. C'était 안녕하세요. 네. 아, 왜 판소리 공부하고 있어요? 저는 인천은행 2015년에 파리에서 한국문화관에서 판소리 공부하기로 했어요. 한국문화관에서 선생님 만났어요. 판소리 처음에 너무 재미있어서 한국에 왔어요. 이렇게 c'était voilà, j'ai commencé le pansori en 2015. Voilà, j'ai rencontré la prof au centre culturel coréen. Et puis voilà, donc c'était un peu ça. Donc voilà, j'ai fait ma première télé coréenne, donc ça a été enregistré. Et bah, le 17, ça va passer. Le 17 février à 13h15 heure coréenne sur KBS2. Je sais pas trop, mais bon, voilà. C'est cool, hein? Je me dis, c'est quand même cool. Ils vont se dire une blague
qui chante le Pansori. J'espère que j'ai bien fait. Mes amis ont essayé de filmer, mais c'était pas trop conseillé, tu vois. Et quand j'étais à KBS, j'ai rencontré le présentateur de Na Honja Sara, voilà, le présentateur et tout. Je me suis dit, est-ce que je prends une photo et tout ça. Il était là, en fait, je suis arrivée tôt, il se baladait dans les couloirs et tout. Et dans les couloirs, je me suis dit, c'est lui, c'est lui. Je me dis, je l'ai vu quand? Surtout que je regarde pas, j'ai dû le voir, la veille, parce que je suis allée acheter un truc au restaurant, et en fait, la dame, elle regardait Na Honja Sara, et là, et j'ai vu sa tête et tout. J'aurais dû prendre une photo. Ah, j'en ai parlé à mes amis, ils ont dit, oh, mais il a remporté le prix du meilleur présentateur et tout. J'ai dit, ah, c'était ma chance. Voilà, je l'ai raté. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai fini, mais il y avait le deuxième partie d'examen à la fac, donc j'ai fini aujourd'hui. La deuxième partie, c'était un peu chaud. C'était un peu tendu. En fait, le truc, c'est que j'ai commencé à réviser un peu tôt par rapport au premier. Donc, j'ai perdu tout mon vocabulaire. Alors que généralement, ce que je fais, c'est que là, pour le premier, ce que je faisais, c'est que j'ai révisé, j'ai fait le le week-end, quoi. Et en fait, j'avais encore tout mon vocabulaire. J'aurais dû faire ça. Mais en fait, le week-end, l'enregistrement à KBS. Donc, déjà, tout le samedi était pris. Et dimanche, j'étais morte. J'étais décédée, quoi. Et voilà. Donc, bon. Je suis contente là. Là, je vais avoir un stage de chant encore à la montagne d'une semaine pendant les vacances. J'ai pas pu faire l'autre en fait. J'y suis allée que le week-end parce que j'avais cours. Donc là, j'ai vraiment une semaine complète, complète de Sankombu. Voilà. Donc je suis contente. Ça va être pas mal. Et là, je vais essayer je vais déménager parce que en fait, dans ma chambre, il fait froid. Et quand on dit à la propriétaire, ah, est-ce que vous pouvez mettre le chauffage, s'il vous plaît. Elle dit, si, j'ai mis le chauffage, j'ai mis et tout. Et en fait, il fait froid. Et le seul moment où il fait chaud, c'est au moment où elle doit envoyer les messages, vous savez, parce que les charges et tout, elle envoie le montant des charges par message. Et genre, une semaine avant, il commence à faire chaud. Je veux dire, le sol est super chaud. Et je me dis, elle se fout de ma gueule. Donc là, je cherche un logement. Je vais essayer de trouver une colocation ou un truc genre Hasuktib. J'aimerais bien tester la Hasuktib pour voir comment c'est, si c'est marrant et tout. Je vais voir. Un truc sans caution. Et puis voilà. Et essayer de trouver un job aussi. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, on verra. Là, je m'entraîne pour samedi. J'ai un concert. En fait, les élèves de la prof, en fait, tout le cours, on a un concert samedi. Et je vais chanter aussi une partie, ce sera le non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Voilà, j'ai chanté cette partie-là d'Edith Piaf avec un verre de vin à la main, genre pour faire la française et tout. Et puis, bah, je vais chanter du Pansori. Voilà. Bon, les amis, je vous dis à bientôt. Ok? J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Bye bye. Apparemment, Paris, c'est sous la neige et tout. Faites attention. Ok? Bye bye.